Bonjour à toutes et bonjour à tous. Salut. Voilà, je viens de rejoindre mon ami Jus. Alors il pleut, mais on a de la chance, il y a aussi un peu de neige, je ne sais pas si vous voyez derrière. Un léger manteau neigeux, voilà, la première neige de l'année, ça fait plaisir. Il va peut-être y avoir de la neige cette nuit. Ouais, ça peut être pas mal. Donc voilà, on est parti, comme je vous disais, un petit bivouac bushcraft, un peu sur le thème de la sculpture. On a amené plein de matos. On a des sacs qui doivent peser 25 kg chacun, mais bon voilà, il y a aussi la bouffe qui pèse, hein, donc voilà. Ça s'annonce pas mal. Allez, c'est parti! Donc au bord du ruisseau, voilà, Jus a commencé de monter le tipi et puis on s'est fait un abri sommaire vite fait avec un tarp là pour protéger nos affaires parce que c'est le déluge. Voilà, on est sous la flotte. Donc voilà, on va se poser dans le coin. Allez, ça y est, cette fois l'abri est monté. Donc voilà, on a monté le tipi et on a réussi à mettre un tarp juste à l'entrée pour se faire un immense salon à l'entrée de notre grande chambre. On va être pas mal. Et le ruisseau qui est juste derrière. Un petit spot idéal. Et c'est le déluge toujours. Ça va, Jus? Ouais, parfait. Alors là, on a Jus qui est en train de nous préparer le petit bois. Le petit bois pour le feu. Il débite des toutes petites sections. Il est parti d'un gros rondin qu'il a débité en petits bouts. Là. Comme ça, on récupère la partie sèche à l'intérieur. C'est très astucieux. Et là-bas derrière, on a commencé, j'ai débité quelques sections, voilà. Et on va essayer de faire le feu un peu plus loin. Sous le déluge, ça devrait partir quand même, on y croit. On est des bons. Ah y est, notre ami Jus vient de démarrer le feu. Alors rien que de voir la première flamme, ça me réchauffe déjà, Jus là. Ça chauffe pas trop encore, mais ça fait déjà chaud au cœur, ça fait du bien. Là. Voilà, donc en feu inversé, ça va brûler du haut vers le bas tout doucement, et l'avantage c'est que ça fait de la belle braise à la fin pour pouvoir préparer le repas. Alors là on a nos jolies braises, un joli tapis de braise, et puis on a sorti un petit peu de tout le matériel. Là je vous avais dit, j'ai amené tout mon matos de sculpture qui est là-dedans, quelques hachettes, Jus il est allé chercher ses petits couteaux, puis on va s'installer à un banc, et puis voilà, l'idée c'est de tester plein d'outils, parce qu'on est tous les deux assez fans de ça, donc ça permet de tester des haches. Là je suis en train d'essayer celle-ci à Jus là, qui est assez sympa finalement. Donc il y a la grande et la petite de chez Roselli. Et franchement je croyais que c'était des haches à fendre uniquement, mais en fait la petite elle fait très bien pour le petit travail aussi, pour dégrossir de la sculpture, elle est pas mal. Et elle me bluffe pas mal depuis tout à l'heure, donc je joue avec ça. Et puis je pense que ça va être soirée coin du feu, sculpture et voilà, on va parler technique de sculpture, et puis je pense qu'on va quand même refaire le monde, hein, parce qu'on est deux grands philosophes, donc il ne va pas y avoir que de la sculpture. Voilà, c'est parti pour le grand déballage de matos de sculpture, comme je vous disais. Donc voilà, avec Jus, on est tous les deux dans le même délire. On a commencé des petites cubes, ça c'est celle de Jus, ça c'est la mienne. On a démarré chez nous, et puis voilà, on a sorti un peu de matériel, on teste des petits couteaux croches, des petits couteaux à sculpter. C'est assez sympa, ça permet d'essayer de nouvelles choses, des marques différentes. Donc voilà, et avec le feu qui nous réchauffe en face, on est trop bien là. Et voilà, on a trop bien bossé. Alors, je plaisante. Ça c'est une cuxa que j'ai déjà faite depuis longtemps, voilà, que j'avais amené ce soir avec mon bol. Voilà, et là c'est le petit boulot, le travail qui est en cours. Alors, on est doué mais pas à ce point-là. Allez, là on a envie de se faire un petit café, donc il y a Jus qui va aller au ruisseau chercher de l'eau qu'on va faire bouillir. Et moi j'ai amené ma petite cafetière à piston là, voilà, ça va nous réchauffer un petit peu. Voilà, en fait on se fait un café à l'apéro. Bon bah voilà, on est bien installé, c'est du bonheur, il pleut, je sais pas si vous entendez, c'est le déluge, ça va pas arrêter, hein. Ça va pas arrêter. Là on est au coin du feu, je suis trop bien, ça fait du bien. Voilà, et ben devinez quoi, on papote avec Jus, c'est un immense plaisir de le retrouver, voilà. C'est vraiment devenu un ami, on passe des super moments à parler de tout, on parle de sculpture, on parle
de nos enfants, des papas passionnés de nos gamins, on parle de nos vies, voilà, c'est agréable. Et puis du coup voilà, on se rend même pas compte qu'il pleut, on est bien, c'est un pur moment de bonheur quoi. Alors au menu ce soir, je vais nous faire notre petite potée traditionnelle de la tribu. C'est un peu ce qu'on fait à chaque fois, voilà, chez nous, c'est notre habitude. Donc c'est une potée avec des patates, du fenouil, voilà, c'est surtout côté patates fenouil, un petit peu d'oignon éventuellement. Et puis dedans je vais mettre des petits dios fumés et un bouquet garni que je sais plus où je l'ai posé. Voilà, j'ai un petit bouquet garni que je viens rajouter. Et on met de l'eau dessus. On recouvre, on met sur le feu et on laisse mijoter tranquillement. Et ça normalement c'est pas mal. Allez, je vais me mettre au fourneau. Voilà, ouais, j'ai mis les patates, le petit bouquet garni. On va jeter les dios là au fond, là, comme ça ils vont parfumer le tout. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'oignon là au milieu. Et après je recouvre de fenouil et on recouvre d'eau. Un petit café à la tienne mon jus. À la tienne. Donc là il y a la petite potée qui mijote dans le feu. Allez, je vais récupérer ma petite popote. Ça a l'air d'avoir bien cuit, on va vérifier ça tout de suite. Et voilà, et on va pouvoir passer à table. Et bonjour à tous. Et ben voilà, on vient de se lever, il est 10h déjà quand même. Hein. Il est 10h. On s'est couché tard. Ouais, on a papoté un peu. Donc voilà, il a continué de pleuvoir toute la nuit. On a très bien dormi dans notre tipi. Et puis ça y est, on vient de rallumer un petit feu pour se préparer le petit déjeuner. Voilà une petite vue de notre spot là, le matin au réveil. Hop. Juste à côté du ruisseau. Donc on a été bercé toute la nuit par le bruit de la pluie sur le tarp et sur le tipi. Ajouté au ruisseau, franchement on était bien quoi. Quand même bien dormi, ça fait du bien. Un petit moment de bonheur en forêt. Alors pour le petit déj, on va se faire plaisir, voilà, des petites tranches de lard qu'on va griller, on va casser les œufs dessus et ça devrait être pas mal pour démarrer la journée. Et voilà. Allez, on a rangé tout notre espace. Donc là, il y avait le tipi. Là-bas, c'était notre point de campement. Il y a encore, on va juste ranger un peu ce tronc qu'on avait utilisé comme banc. Voilà, on a viré toutes les traces, on voit plus le feu. Et puis, on va se remettre en route. Direction la maison. Bon, voilà un petit bivouac qui s'achève. Ouais. Avec mon ami Jus, toujours un grand moment de plaisir de partager Ça s'est bien passé, malgré les conditions climatiques extrêmes. Ouais, c'était de la survie extrême. Ouais, non, c'était vraiment cool.
Et encore une fois, on a beaucoup discuté. Et ça fait plaisir, pris le temps de vivre et bien profiter. Donc au niveau du campement, on a bien géré l'espace. C'était agréable pour passer toute la soirée. Voilà, un super moment. Voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Et puis on vous dit au revoir et puis à très bientôt.